Coucou mes loulous, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti pour la petite guidance du jour. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire une guidance un petit peu longue parce que j'ai envie d'aller creuser. Je trouve que dans les énergies, c'est un petit peu lourd. Comment dire, moi ce matin, je me sens un petit peu triste. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, donc j'ai besoin d'avoir une guidance un peu, voilà, un peu plus approfondie que d'habitude. Euh, voilà, en plus, il y a la nouvelle lune qui arrive aussi le 11, là, dans 2 jours. Donc je trouve que c'est un peu lourd. Donc voilà, donc on va aller creuser un petit peu les messages des guides. Là, pour commencer, je vais aller tirer 2 cartes de l'oracle La Voix des êtres stellaires. Et après, je vais prendre plusieurs oracles. J'ai sorti un peu de tout, avec les libérations énergétiques aussi. Voilà. Allez, c'est parti, mes guides. 2 cartes de cet oracle. 2 cartes, s'il vous plaît. Alors. Alors, avec l'oracle de la voix des êtres stellaires, on a eu bain d'étoiles, corps de lumière, gris cristal, transmission, activation. Ok. On va voir un petit peu les énergies qu'on a en ce moment, parce que je trouve que c'est un petit peu lourd. Enfin, je sais pas comment vous vous sentez, vous, pour les nouvelles lunes. Moi, les pleines lunes, ça va toujours très bien, mais les nouvelles lunes, c'est toujours compliqué. Et ici, on a la terre perdue, souvenirs et dons de vie passés déjà vus. Ok. Alors, je regarde si vous voyez bien. Ouais. Je vais les laisser là, parce qu'après, je vais mettre les autres en dessous. Ok. Là, de ce que je ressens ici avec ces 2 cartes, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses, un vieux karma, des épreuves du passé, quelque chose du passé peut-être qui pourrait remonter à la surface ici. Et en plus, on a la transmission ici avec l'activation. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui nous sont retransmises pour justement peut-être en faire lumière et en faire la paix ici. Parce que si vous voyez bien, je ne sais pas si vous voyez bien, ici on a une femme quand même qui est allongée sur l'eau et elle a l'air très paisible, ok? Elle est alignée avec son corps de lumière justement. Et ici on voit bien que voilà, qu'il y a des choses qui nous reviennent. Terre perdue, souvenirs et dons de vie passée, déjà vus. Il y a quelque chose d'ancienne vie qui revient. Moi, c'est ce que j'ai l'impression ici. J'ai l'impression aussi qu'on nous dit que il y a des choses d'ancienne vie qui refont surface justement pour se réaligner avec ça. Pour faire la paix peut-être avec quelque chose. En dos de jeu, ici, on a le cœur cosmique, dévouement, puissance, faites de votre vie une prière. Donc, il y a une idée d'espoir ici, de dévouement, de puissance. Ouais, ok. Alors, j'ai un oracle en tête, mais celui-là, bien sûr, je ne l'ai pas sorti. Je voulais prendre l'oracle cosmique. Et on va continuer la petite guidance du jour. Donc je vous rappelle que ça reste quand même une guidance intemporelle. Ok, si vous tombez dessus, même longtemps après que je l'ai partagé, voilà, il n'y a pas de hasard. Si les messages, si le début vous parle, vous pouvez continuer la vidéo. Ça reste, ça reste un message général, ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? Par rapport à qu'est-ce qui nous a été transmis d'ancienne vie? On a la couronne d'or ici. C'est quelque chose qui nous est transmis dans l'intuition ici. Un chakra du 3e œil. On a le lâcher prise. Et on a le briller. Donc là, le message, il est clair. Pour moi, on nous demande de lâcher prise sur peut-être ce qu'on ne comprend pas. Du coup, le message, il est aussi bien pour moi.
sur les choses qu'on ne peut pas comprendre, on nous demande de briller, ok? Et de suivre son intuition. Ici, c'est ce que je ressens. Là, on nous envoie quand même le message qui est assez clair, c'est que on a une puissante intuition ici, d'accord? Et ça, j'ai l'impression qu'on l'a acquéri d'autres vies aussi. On l'avait déjà auparavant, ok? Et on a le nouveau chapitre ici, un d'autres jeux. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a un nouveau chapitre, il y a une nouvelle page qui se tourne. C'est peut-être pour ça que vous pouvez peut-être ressentir des choses qui refont surface, des émotions, des pensées plutôt négatives et qui peuvent vous retenir un peu. Mais j'ai l'impression que voilà, peut-être que c'est justement, si ça refait surface, ce n'est jamais pour rien, hein, il n'y a pas de hasard. C'est que voilà, peut-être qu'il faut mettre en lumière certaines choses et qu'il faut essayer de s'en débarrasser justement pour pouvoir tourner cette page. Parce que là, on nous parle quand même de quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un nouveau chapitre ici à créer, ok? Et ça sera un chapitre où justement j'ai l'impression qu'on sera beaucoup plus aligné avec ce qu'on ressent, où on sera beaucoup plus illuminé en fait, et en accord avec soi-même. J'ai l'impression que ce sera des énergies beaucoup plus alignées euh, qu'auparavant, ok? Alors je vais prendre les libérations énergétiques. Alors c'est pas celui-là. Ah bah, alors ça tombe super bien, on a le chakra du troisième œil et la couronne d'or, hein. Pour moi, c'est vraiment là, on touche le chakra coronal et le chakra du troisième œil, hein. Donc peut-être il y a le conseil aussi d'aujourd'hui de faire des méditations, de travailler un petit peu son chakra du troisième œil, vous voyez? Pour pouvoir, voilà, peut-être sortir du mental et écouter son ressenti, son intuition. On lâche prise sur ce qu'on a peur d'abandonner. Ok, le message il est plutôt clair. Et on brille encore une fois avec son intuition. Là, j'ai vraiment les énergies de... Il y a une intuition assez puissante. Il y a quelque chose qui nous vient dans l'intuition et qui nous est transmis J'ai l'impression que notre âme, elle nous retransmet quelque chose qu'on a déjà vécu. Quelque chose qu'on connaît déjà. Il y a quelque chose qui nous vient et qu'on a déjà reçu finalement. Vous voyez? Et j'ai l'impression que c'est là maintenant aussi qui est le bon moment pour recevoir ces nouvelles choses. Et on a la lignée karmique ici, en dos de jeu. Donc c'est quelque chose par rapport au karma, ça c'est sûr, sûr, sûr. C'est pour ça qu'on nous pousse ici à continuer notre endurance, à continuer d'avoir espoir, de croire et d'avancer, de ne pas abandonner. Mais surtout, voilà, il y a une idée vraiment de lâcher prise avec ce qu'on ne va pas réussir à garder. Il y a des choses qu'on va devoir lâcher, finalement. Et on nous demande d'accepter, justement, de lâcher certaines choses. D'accord? Des choses peut-être du passé aussi. Ouais, il y a vraiment une idée comme ça aujourd'hui. On nous demande de lâcher des choses qui nous retiennent dans le passé, qui nous tirent vers l'arrière et qui nous empêchent d'avancer, d'accord? De suivre son intuition. Une fois qu'on aura lâché des choses du passé, on voit bien ici que, voilà, on sera beaucoup plus en harmonie avec ce qu'on ressent, avec notre intuition. Il y aura une nouvelle façon de se projeter aussi. Et ça va nous permettre d'ouvrir ce nouveau chapitre. Parce que j'ai l'impression là qu'il y a une porte, une page à tourner, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des lumières des fées? On a la foi. Donc, on nous demande quand même de garder la foi, de garder espoir, d'accord? On a la stagnation ici, donc il y a vraiment une idée de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas retenir. Il y a quelque chose à lâcher, sinon ça va nous restreindre, ça va nous mettre dans des énergies voilà, de restriction, de stagnation, vous voyez. Et on a la séparation avec la brillée et l'intuition. Il y a vraiment une idée de se séparer de quelque chose. Alors là, ça peut être par rapport à des liens, hein. Ici, on a l'âme sœur.
Donc l'âme sœur, voilà. Et on a la reconnaissance. J'ai cru que c'était la rencontre aussi. Ok. Il y a vraiment une idée ici de... Voilà, il y a quelque chose du passé à relâcher. Voilà, ça c'est clair et net. Ça peut être un état d'être, une façon de penser, une situation du passé, une relation aussi. Voilà, il y a quelque chose d'ancien qui doit clôturer. C'est important, là, on nous dit vraiment. On nous dit qu'une fois qu'on se sera séparé, qu'on aura coupé avec cette chose du passé, donc peut-être que vous avez votre intuition elle vous dit oui, il y a ça qui revient, il y a peut-être un vieux schéma qui revient, voilà, il y a quelque chose comme ça qui revient. Hein, parce qu'on a bien vu qu'il y a quelque chose qui nous revient encore. Et j'ai l'impression que voilà, si elle revient, c'est parce que au fond de nous, au fond de notre être, eh ben, on n'a pas vraiment fermé cette porte. Et là, on nous dit clairement, voilà, d'en prendre conscience, c'est pour ça que ça revient, de lâcher ça, ok, d'abandonner, voilà, de couper, de fermer la porte pour ouvrir un autre chapitre. Et une fois qu'on aura coupé cet état ou cette énergie, eh ben on va pouvoir briller. On sera beaucoup plus aligné avec notre intuition, d'accord? Mais pour ça, il va falloir vraiment lâcher quelque chose qui nous retient. Allez, on continue avec l'oracle de la forêt de Gaïa. On a le druide avec le secret. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'on essaie de comprendre. Par rapport peut-être au passé. Par rapport à quelque chose qui revient. Qu'on a du mal à lâcher. On nous dit finalement ici de ne pas essayer de tout comprendre, mais de lâcher prise en fait. Comment dire, de laisser partir, même si on n'a pas les réponses. Pour que les énergies soient beaucoup plus paisibles. Ici, avec la carte de la justice, on voit bien que voilà, il y a un besoin de faire justice. De remettre les choses en ordre. De retrouver un équilibre par rapport aux choses qui stagnent. On nous demande d'abandonner quelque chose qui nous retient. D'abandonner peut-être une vérité aussi. D'aller chercher la vérité. Il y a quelque chose à abandonner, il y a quelque chose à lâcher. Ok ? Et on a la force ici avec le minière. Donc on nous demande de trouver la force et le courage ici pour se séparer de quelque chose et d'oser briller pour pouvoir suivre son intuition. Le message est quand même assez clair, ok. Après forcément, voilà, on sera plusieurs à écouter cette guidance, donc ça peut parler de plusieurs choses. Hein. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quelque chose, une vérité, il y a quelque chose qu'on cherche depuis longtemps. Il y a quelque chose qu'on essaye d'attraper depuis longtemps, qu'on essaye de... Voilà. Et il y a une idée ici de... On ne peut pas tout comprendre, mais il va falloir clôturer ça. En prendre conscience. Et surtout garder espoir, avoir confiance en ce qu'on ressent aussi. Accepter qu'il y a des choses du passé qui reviennent aussi, pour pouvoir justement les mettre en lumière et pour pouvoir voilà, se relâcher avec ça. Donc méditez aussi, vous reposez, vous voyez, faire des choses qui vous détendent. Allez, on va continuer avec le chemin de l'éveil. On a la clé qui nous parle de solution. Moi, j'ai l'impression que la solution, elle nous viendra en intuition. Elle nous viendra dans le chakra de coronal et troisième œil. Donc, c'est pour ça qu'il est important, justement, de s'aligner, de rester ancré pour écouter les messages qui nous viennent, d'accord ? Parce qu'il y a quelque chose qui va nous parvenir et auquel, justement, on ne comprend pas là maintenant. On a le mea culpa ici. Ok. Il y a besoin d'un grand alignement quand même, hein, par rapport à... Voilà, il y a besoin de faire justice. Hein, par rapport à soi-même, hein, par rapport à ce qu'on doit abandonner.
Alors, ça peut être aussi pour certains, j'entends peut-être une blessure d'abandon. On a eu un abandon et on est resté un petit peu bloqué sur ça. Alors, on vous dit de sortir aussi hein, de ça. Et on a le feu ici. Donc, on a la passion, on a la fusion. On a l'éternité et la résilience en d'autres jeux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où on fait résistance aussi. Peut-être qu'on fait résistance, voilà, sur quelque chose. On résiste parce qu'on veut absolument les réponses sur quelque chose. On a besoin absolument d'avoir un éclaircissement, d'avoir euh, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, voilà, de savoir pourquoi on en est là. Pourquoi il nous arrive ça aujourd'hui. Pourquoi il y a telle chose qui remonte. Pourquoi, voilà, on se retrouve, on avait coupé peut-être dans le passé. Il y a des émotions, des choses qui reviennent alors qu'on avait pourtant fait le travail dans le passé. Là, j'ai l'impression qu'on nous dit parce que tout n'était pas clair au fond de nous. Et là, en fait, on nous demande vraiment de, justement, là, couper. Et arrêter de tourner en boucle aussi. On nous dit quand même qu'on a la force nécessaire ici pour se couper de ça. Pour briser, c'est un petit peu ces chaînes qui nous retiennent là. Et en plus, voilà, on a la force, la séparation. Donc, on a la force pour couper ça. Et on a la force aussi pour briller et pour écouter son intuition ici, pour aller dans les énergies de feu, c'est-à-dire dans la passion, dans la fusion, dans le fait d'être dans l'action aussi. Il y a vraiment une idée de grosse purification de karma. Là, il y a une grosse... il y a besoin de vraiment de couper avec un gros karma. Ça peut être un karma transgénérationnel aussi, j'entends. Ça peut être un karma voilà, qui vous suit de vie en vie. Ou voilà, il y a quelque chose qu'il va falloir vraiment couper ici. Ok, je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre l'oracle de Médéor. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore avec l'oracle de Médéor? C'est quelque chose du passé. Donc là, on a l'ex-partenaire, mais voilà, c'est un tirage général. Ça peut être aussi, voilà, c'est quelque chose du passé. Un ex-partenaire, c'est quelque chose qu'on a rompu. Ok, et qui peut revenir. Donc voilà, c'est pas forcément une personne, mais voilà. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que ça sera une ex-personne, parce qu'ici, on a quand même eu l'âme sœur. Mais voilà, ça peut être aussi quelque chose du passé. Pour moi, l'ex, c'est le passé. Hein. On a eu ensuite la libération d'un blocage. Donc, il va falloir absolument se libérer de cette chose du passé qui peut vous retenir. D'accord? Et là, on en a eu deux. On a eu fin de cycle et lien de vie antérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il y a une fin d'un karma qui vous suit de vie en vie. Il y a quelque chose vraiment à clôturer. Et ici, on a le travail entreprise. Je sens qu'il y a un gros travail à faire sur soi, d'accord? Et qu'il va falloir justement enterrer. Il y a un deuil à faire. Il y a un deuil d'une tristesse, d'une blessure. J'ai l'impression qu'il y a des cœurs un petit peu là qui sont touchés, qui ont du mal. Voilà. En plus, on a eu l'apaisement des émotions ici. Pour moi, je ressens qu'il y a quand même des cœurs qui sont... qui ont mal par rapport à un secret, par rapport à quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre, par rapport à des émotions qui refont surface, un état d'être, des pensées qui reviennent. Voilà, pourtant il y a eu du travail. Donc c'est ça qui fait culpabiliser aussi, c'est que on a fait du travail, tout ça, on n'a pas lâché, puis finalement ça revient. Alors que voilà, on ne s'était pas préparé aussi à ça, à ce que ça revienne finalement. Donc il y a une certaine frustration ici dans les énergies. C'est pour ça qu'on nous dit de lâcher prise sur ce qu'on ne comprend pas, parce que voilà, là on est un petit peu dans des questionnements, on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a mal travaillé sur nous pour que ça puisse revenir, justement, qu'est-ce qui s'est passé? On vous dit que de lâcher prise sur ça,
parce que sinon ça va vous faire stagner, ça va vous ralentir, d'accord? Il va falloir absolument vous libérer de ça. De vous couper, de vous rendre compte qu'il y a quelque chose peut-être qui se répète et qu'il faut se couper absolument parce que ça va, voilà, ça va vous ralentir, ça va vous retarder. Donc, acceptez que les choses soient remontées, mais acceptez aussi que là, maintenant, c'est le moment, même si vous l'avez déjà fait, eh bien, il faut le refaire, ce travail. Il faut encore se séparer ici, il faut encore couper ça, il faut couper ce lien. Il y a quelque chose à couper, je vois comme une corde avec un ciseau où on coupe à quelque chose. Et c'est là que la délivrance va arriver finalement. Donc ne pas culpabiliser parce que les choses, elles remontent encore et encore, vous voyez. Là, voilà, il y a quelque chose à changer complet pour pouvoir ouvrir ce nouveau chapitre, pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Là, c'est important. Il y a quelque chose à mettre de côté. À oublier, c'est même pas à mettre de côté, parce que de côté, c'est on le reprend après. Non, non, là, c'est vraiment une idée de purification de ce qui peut se passer. Allez, on continue avec l'oracle cosmique. Oh, et on a l'intuition encore une fois. On l'a eu une fois. Pour moi, la couronne d'or, c'est l'intuition. Chakra du troisième œil, c'est l'intuition. Ça fait 1, 2, 3, 4. Là, il y a quand même une sacrée puissance dans l'intuition. Là, il y a vraiment des choses qui se passent dans l'intuition. Et on a l'espoir. Donc, on vous dit que d'intuition, vous gardez l'espoir. Vous gardez... Il y a cette part de lumière qui est toujours en vous. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut voir, en fait. C'est ça qu'il faut tenir compte, surtout. Donc, pas des choses qui reviennent. Peut-être c'est un ex aussi pour certains qui sont revenus. Par exemple, c'est l'idée qui me revient. Euh, voilà, il y a quelque chose... donc je vous dis, c'est large, hein, ça peut être une façon de penser, un état d'être, voilà, il y a quelque chose qui revient. Et on vous dit que va falloir relâcher tout ça et écouter son intuition. Il y a quelque chose qui se passe dans l'intuition. Franchement, là, je ne l'ai jamais vu sortir autant de fois, quoi. Réveillez-vous. Là, il y a une idée de... Voilà, il va falloir se réveiller, se remettre sur le bon chemin, là. Peut-être qu'on était en train de s'égarer, là, avec les énergies du moment. Donc, vous, je sais pas comment vous sentez, mais moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis... je me sens triste. Et le pire, c'est que je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas, voilà. Il y a des choses qui remontent, je sais pas. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Il y a des choses qui reviennent par rapport au passé. On sait pas vraiment. Mais on nous dit d'écouter notre... d'avoir la foi, de garder espoir, d'écouter son intuition. Notre intuition va nous dire, mais il va falloir faire le calme, il va falloir accepter de se séparer de quelque chose. Il y a quelque chose qu'on va devoir se séparer, se couper. Et surtout, on nous rappelle aussi qu'on a la force nécessaire pour se libérer de cette chose-là. Alors, on a eu la carte de se réveiller. Donc, voilà, réveillez-vous, ok? Et en plus, j'ai battu les cartes et on a encore le nouveau chapitre en dojo. Réveillez-vous, il y a quelque chose de nouveau, c'est nouveau. Peut-être que actuellement vous avez fait des nouvelles choses aussi et que ce changement vous fait peur. Et que vous vous êtes retrouvé un petit peu dans des énergies un peu négatives. Et ce qu'on vous dit, c'est que voilà, peut-être que vous recommencez le schéma où vous doutez, où vous avez peur, ou peut-être que vous dites que vous devriez peut-être recommencer des choses que vous faisiez dans le passé, parce que ce changement-là, c'est nouveau, vous ne savez pas où ça va vous mener. Vous voyez? Et là, on vous dit de non, de couper avec ça aussi. On a la part d'ombre. Alors, ça reste une carte quand même belle, celle-ci. Hein, dans cet oracle-là, elle est pleine de couleurs. Donc, on nous dit qu'il y a la lumière dans la part d'ombre. Donc, voilà, tout n'est pas noir. De toute façon, tout n'est jamais noir. Et on vous dit que c'est en ayant face à ces parts d'ombre qu'on va pouvoir retrouver un équilibre. D'accord? Donc, ayez confiance. Acceptez qu'il y a des choses qui réapparaissent. Acceptez que, voilà, que votre mental, peut-être, il vous fait douter, il vous fait repenser à des choses qui, voilà, qui vous retiennent dans le passé. Mais il y a vraiment une fin de cycle, une libération par rapport à quelque chose de karmique, qui vient de vie en vie. Donc forcément, si c'est quelque chose qui vient de très lointain, même si vous avez fait le travail dans cette vie-là, forcément, ça revient encore. Parce que c'est, voilà, il faut du temps pour se purifier de ça. Donc vous voyez, là, on rappuie dessus parce que, voilà, il faut apprendre à clôturer vraiment. Il y a des choses qui ne sont pas encore clôturées totalement. Donc c'est pour ça qu'on remet ça un petit peu,
qu'on remet tout ça un petit peu sur le tapis. Mais en tout cas, l'intuition, elle est très bonne. Écoutez votre intuition. Mais votre intuition, vous allez l'entendre quand vous serez dans le calme, quand vous serez reposé. D'accord? Faites pas, aujourd'hui, c'est pas une journée pour faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Prenez du temps pour vous. Accordez-vous du temps. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle des lumières des fées. La flamme jumelle, alors pour certains, il peut y avoir une idée de lien aussi hein, qui reviennent. Hein. On a la pause et on a le voyage. Besoin de faire une pause par rapport aux attentes que vous avez envers d'autres personnes, ok? Et d'avancer. Peut-être que c'est ça la frustration aussi que vous ressentez en ce moment, c'est que il y a une insatisfaction avec les liens que vous avez actuellement. C'est pour ça qu'on a vu l'ex-partenaire qui revenait. Peut-être que ça vous fait penser au passé aussi. Et ça, on a du mal à accepter peut-être aussi cette énergie de pause. Mais on vous dit d'avancer, de partir, de voir autre. Vous voyez? Et en plus, on a voyage et on a vacances ici en d'autres jeux. Donc, il y a vraiment une idée d'avancer, de partir, de prendre du temps pour soi seul, sortir, voilà, être seul. Moi, c'est ce que je ressens ici. Et en plus, on a quoi? Être seul, on a la solitude. Donc là, c'est clair et net. Aujourd'hui, on nous demande d'être seul pour pouvoir changer de cap, de prendre du temps pour soi aujourd'hui. Donc voilà. Exprimez aux personnes qui vous entourent qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'être seul, que vous avez besoin de vous réaligner, vous avez besoin de prendre soin de vous. Voilà, c'est comme ça, d'accord? On a la rencontre. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Parce que je suis en train de dire, d'exprimer aux personnes qui vous entourent que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et on a eu la carte de la rencontre. Pour moi, ça nous dit que voilà. Et en plus, on a la réunion ici en autre jeu. Donc, c'est vraiment une idée de... Pour moi, on va se retrouver en fait. Parce que là, il y a peut-être eu un égarement en fait. Par rapport à des choses qu'on ne comprend pas. C'est ce que je ressens encore. Donc, lâchez prise sur ce que vous pouvez ne pas contrôler. D'accord ? Lâchez prise et là, aujourd'hui, vraiment, voilà, prenez du temps pour vous. Là, j'ai l'impression que c'est important, ok? Allez, on va finir le tirage avec un petit peu l'oracle des miroirs. Et au moins, voilà, ça nous aura éclairci un petit peu aujourd'hui. Voilà, on nous rappelle qu'on a la force et le courage, ok, de couper avec ces choses qui se répètent du passé. Il va falloir sortir de cette énergie de culpabilité aussi, voilà. Et d'accepter qu'on en est là aujourd'hui et de prendre du temps pour soi. Ok, on a les compromis ici, donc trouver des accords, des conciliations, trouver un équilibre, ok. Tenir bon avec les projections que vous avez eues aussi au départ. D'accord? Peut-être que voilà, vous étiez projeté, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous aviez commencé un nouveau chemin, mais que vous avez commencé à culpabiliser aussi. Et que voilà, il y a eu des choses par rapport au passé qui sont revenues. Et on vous dit de rester aligné avec ce que vous étiez projeté. Et de se projeter aussi seul. Hein. Ici, c'est une projection qu'on se fait seul face à soi-même dans le miroir. Hein. Et on a la carte de l'argent. On nous parle d'abondance quand même sur ce chemin-là. Quand vous resterez en accord avec ce que vous vous êtes promis, avec le travail que vous avez commencé à faire, voilà, ne retournez pas en arrière parce qu'il y a des choses du passé ou des blessures ou un état d'être qui revient. Vous faire reculer, d'accord? Continuez ce chemin, ok? Il y aura un éclaircissement aussi par rapport à la famille. Alors, aussi, alors là, avec le compromis et l'échec, c'est qu'il y a des choses qu'on a compris dans le passé. Donc, surtout, n'oubliez pas ça. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas reculer, ok? Voilà, continuez votre ouverture, votre nouveau chemin. Là, avec la projection, l'ouverture, on me parle bien de... On a fait quelque chose de nouveau. On a entamé ou on a eu les pensées de faire quelque chose de nouveau. Donc, attention à ne pas rester, à retourner dans le passé à cause de quelques émotions voilà, qui sont remontées ou une personne qui est réapparue. Ou voilà, vous voyez. En tout cas, il y a besoin de retour à l'équilibre. Un retour à l'alchimie aussi, c'est ce que je ressens ici.
Et en voyant ces deux cartes aussi, on nous demande d'avancer plutôt qu'aller dans le retour de quelque chose. Ok, on a la protection en plus ici avec le bouclier. Se protéger de ça. Et on a l'instabilité avec le temps. On vous dit quand même que voilà, il nous faudra du temps, que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ok, voilà, le travail, il ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut continuer encore et encore. Il faut avancer. Faut pas... Voilà, une fois que... C'est comme ça, c'est le jeu de la vie. Il y a des fois, il y a des choses qui reviennent. Ça fait pas forcément plaisir. Mais on est capable de surmonter ça. Donc, il faut y aller, d'accord? Il faut avancer. Il faut pas stagner. Il faut pas rester sur pourquoi ça revient. Et voilà, se poser mille et une questions. Ok, c'est revenu. Ok, bah ça veut dire que j'ai pas forcément coupé avec ça. Donc, je vais reprendre mon courage à demain. Je vais couper complètement. Demain, ça ira mieux. Demain, c'est une nouvelle journée. Mais aujourd'hui, c'est une journée où on reste seul, où on se retrouve avec soi-même, on essaie de se réaligner, d'écouter son intuition. Là, le message, il est clair aujourd'hui. Franchement, on nous a beaucoup parlé d'intuition. J'ai l'impression qu'il y a des messages qui vont nous venir de l'intuition, mais pour ça, ça sera dans le calme. Ok mes loulous, bah voilà pour la petite guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie des belles énergies et je vous dis à très vite.